ensemble pour une nouvelle, non pas un live, mais une nouvelle vidéo. Là, le phare de Gatteville, dans le brouillard, voilà, on voit que dalle. Je voulais rester un petit peu sur le thème d'hier, sur les émotions, les sentiments. Il y a un passage dans la Bible qui parle d'Abraham. À un moment donné, il quitte sa patrie. Et il le quitte parce que c'est écrit que Dieu lui aurait dit de partir et d'aller vers, c'est écrit, vers là où je te montrerai. Et en fait, la traduction est un peu erronée. Aujourd'hui, on le sait, que c'est pas « va vers là où je te montrerai », mais « va vers toi-même ». Le « va vers toi-même », c'est intéressant parce que ensuite on voit Abraham qui fait tout un cheminement, qui s'en va, qui traverse des pays, qui vit extrêmement et beaucoup de choses. Enfin, voilà. Et à un moment donné, il arrive dans cette terre promise quelque part. Et Dieu lui dit, voilà, cette terre, je te la donnerai à toi, tes descendants, ta famille. Et tous ceux qui croiront et compagnie. Là, je résume, je caricature tout en même temps, je paraphrase. Mais en vérité, c'est un petit peu le truc. Et si on met ça en parallèle, on va vers toi-même, on pourrait dire que à ce moment-là, Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est allé vers lui-même. Donc, moi, je le vois. C'est important de se connaître soi-même, de se respecter soi-même, de se faire confiance. Il y a énormément de choses. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le développement personnel. Parfois, moi, ça me fait peur, le développement personnel, parce que dans développement personnel, il y a personnel. Okay, je vois certains développements personnels où on met beaucoup l'emphase sur le moi, et on exclut les autres, d'accord? Mais moi je pense qu'il y a une importance quand même à s'occuper de soi, à se développer, à comprendre comment on fonctionne, à respecter le comment on fonctionne aussi, et pouvoir ensuite, quelque part, aller vers les autres. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le fonctionne, et puis je vois que, en tout cas pour moi, il y a des résultats. C'est que si je veux, entre guillemets, être bien avec les autres, je suis obligé d'être bien avec moi-même. Je n'ai pas le choix. Je vous ai parlé de ce passage « Aime ton prochain comme toi-même ». Ça veut tout dire. Je l'aime comment? Comme moi-même. Comment je m'aime moi? Je vous l'ai dit, c'est comment, si vous voulez savoir comment vous aimez votre prochain, regardez comment vous vous aimez vous. Si vous voulez savoir comment vous vous aimez vous, regardez comment vous aimez votre prochain. Et du coup, il y a parfois des personnes, je ne sais pas vous, mais moi je croise des personnes qui se fâchent avec tout le monde. Dans leur environnement, elles vont se fâcher avec tout le monde. Alors peu importe les raisons, on va pas parler des raisons à tort ou à travers, est-ce que c'est bien, pas bien, on n'est même pas dans le jugement de valeur, mais on est dans est-ce que, quelque part, ces personnes ne sont pas fâchées avec elles-mêmes? Moi, je le pense. Okay, je pense que ces personnes sont fâchées avec elles-mêmes et du coup, c'est compliqué de ne pas être fâché avec les autres. Donc le aller vers soi, c'est important de s'arrêter parfois dans la vie et de dire mais j'en suis où avec moi? C'est pas j'en suis où avec les autres. Quelque part les autres c'est votre mesure, c'est votre comment je pourrais dire, c'est ce que vous avez à disposition pour pouvoir mesurer comment vous êtes avec vous-même. Et du coup ça vaut le coup de s'arrêter parfois et de dire mais j'en suis où avec moi-même, au niveau de mes émotions, au niveau de ma vie, est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse? Est-ce que dans ma vie, j'ai trouvé mon équilibre? Est-ce que j'ai trouvé ce qu'il me fallait? Et donc
Une fois que je vais commencer à essayer de répondre à ces questions-là, eh bien, je pense que je vais avancer et commencer à aller vers les autres. J'ai croisé une dame récemment et elle parlait, c'était assez impressionnant. C'était même difficile à vivre parce que quand quelqu'un parle tout le temps, c'est fatigant. Et à un moment donné, elle nous a dit, elle en a eu la remarque, je crois que c'était par son chéri, et elle nous dit, mais moi, je peux pas, le silence m'insupporte. Et moi, j'ai pas osé lui dire, mais j'avais envie de lui dire, mais le silence nous insupporte tous. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on fait silence, on est obligé d'être avec soi-même, en fait. Quand on est dans le silence, moi je choisis tous les jours, j'ai des moments de silence, j'ai des moments où je me tais, où je fais silence, je regarde, je contemple, je médite. Pourquoi? Parce que c'est le moment où je me retrouve avec moi-même. Et c'est primordial de pouvoir se retrouver avec soi-même et de pouvoir s'auto-analyser, s'auto-évaluer, de dire où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai avancé dans mes objectifs. Et du coup, cette personne ne supportait pas le silence. Et je ne vais pas l'affirmer parce que je ne l'ai pas vue longtemps, mais elle ressemblait vraiment à quelqu'un qui entre guillemets, va avoir du mal à s'arrêter et à faire une introspection parce qu'il y a certainement aussi des fois on a des choses dans nos vies qu'on ne veut pas aborder, qu'on ne veut pas aller mettre le doigt dessus, et donc ce silence est pesant parce que qu'est-ce qui se passe dès qu'on s'arrête, dès qu'on est avec soi, eh bien toutes ces choses apparaissent, tout ce qu'on est censé devoir équilibrer dans nos vies et régler, eh bien, elles apparaissent, toutes les souffrances apparaissent. Et donc beaucoup de gens, et moi le premier, je vais avoir des fois du mal à faire ça parce que qu'est-ce qui va se passer? Je vais, entre guillemets, ça va ressurgir, et si ça surgit, je suis censé devoir m'occuper de ça. Donc moi je vous encourage au contraire à accepter ces moments de silence. Alors si vous n'êtes pas habitué, peut-être, définissez un temps, vous mettez, moi quand j'ai commencé les moments de silence, c'était pour l'écoute de Dieu, mais aujourd'hui je réalise que dans beaucoup de religions, eh bien on a ces moments de silence. Les catholiques savent faire cette prière de contemplation où ils se taisent et compagnie. Les bouddhistes savent faire silence aussi pour s'écouter, pour sentir et ainsi de suite. Donc pour moi c'est très bénéfique d'avoir ces moments où on se dit je vais m'arrêter. Et pour ma méthode, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un chronomètre parce que je voulais pas de... Ou alors vous prenez votre téléphone, vous mettez en mode avion, vous jouez le jeu et vous vous dites bon je vais me taire. Et c'est comme si vous dites à votre intérieur, votre être intérieur, voilà, parle-moi de toi, parle-moi de qui je suis, montre-moi ce qui ne va pas. Et en faisant ça, et donc vous pouvez faire 10 minutes par exemple, ou un quart d'heure, vous mettez votre chrono, vous dites voilà, un petit compteur de 15 minutes. Alors il va y avoir plein de pensées qui vont venir, il va y avoir plein de choses qui vont venir, vous allez être accaparé par plein de choses. Alors tout ce qui est des soucis de la vie, des autres, du travail, des enfants, ça il faut essayer de dégager ça et dire non, je ne m'occupe pas de ça. Et vous faites ça, régulièrement, tous les jours, si possible. C'est pas long, un quart d'heure, et de dire je me pose, je veux faire silence dans mon âme et je veux écouter ce que mon corps me dit, ce que mon esprit me dit, ce que mon âme me dit. Est-ce que je suis triste en ce moment et en fait je suis dans le déni? Est-ce que je suis malheureux ou malheureuse, mais du coup je crois et je veux être heureux, donc du coup je simule le bonheur entre guillemets. Donc voilà, pour moi c'est ça le aller vers soi. Pour moi c'est ça quand Dieu disait à Abraham va vers qui tu es, c'est vraiment aller chercher cet objectif là. Et une fois que on arrive à cet endroit, pour moi c'est la terre promise. C'est ce bien-être, c'est cette vie pleine. Jésus disait qu'il nous donnerait la vie et il nous la donnerait en abondance. Pleinement, ça veut dire. C'est presque la vie avec un grand V, où quelque part, c'est pas le paradis, parce qu'on est sur terre,
mais en tout cas, on profite, on profite. Et Jésus disait, je vous donnerai, parce que c'est comme si, il disait, je vous ouvre la voie. Parce que c'est pas lui qui va nous donner, puis c'est magique, ça tombe dessus comme ça. Non, il ouvre la voie, il y a une porte ouverte, où enfin on va pouvoir, quelque part, s'occuper de nos sentiments, de nos émotions. Jésus était une personne qui s'occupait vraiment beaucoup de ce que les gens vivaient eux. Pas de ce qu'on avait envie qu'ils vivent ou de ce qu'on aurait aimé qu'ils vivent, mais de ce qu'ils vivaient eux. Voilà, je voulais quand même vous partager ça ce matin. Allez, je vous embrasse et puis je vous souhaite une très belle journée. Voilà, à bientôt!